Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Pour la première fois aujourd'hui, je vous fais mon premier podcast et moi c'est Dimitri, je suis le CEO d'Alchimist Publishing et on va parler de la distribution digitale. La distribution digitale, d'abord c'est quoi? C'est un processus qui permet de commercialiser sa musique en ligne. Concrètement, au premier processus, c'est-à-dire la distribution, la simple distribution qui est celle de fournir les supports musicaux aux disquaires. Ça passait par des CD. Alors là, par exemple, les majors pouvaient envoyer, aux majors ou un artiste pouvaient envoyer leur disque aux différents disquaires. Ça pouvait être par exemple la Fnac, ça pouvait être n'importe quel disquaire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Donc là c'est un processus différent parce que cette fois-ci ça se fait en ligne et les avantages sont un peu plus grands et les prix sont moins coûteux parce que au départ il fallait disposer d'une forte somme véritablement pour bien commercialiser, pour bien distribuer. Parce que quand on parle de la distribution, on parle de la commercialisation aussi pour mieux distribuer ces phonogrammes, donc ces musiques. Voilà. Donc, comme je disais dès l'entame, je disais, on va parler de la distribution digitale, on va faire parler de l'historique, on va parler du processus, comment est-ce que s'opère une distribution, quels sont les éléments qu'il faut tenir en compte et maintenant comment optimiser ses sorties. Voilà. Donc, comme je disais, concrètement, la distribution simple, la distribution digitale est un processus de mise en ligne, de commercialisation digitale des œuvres. Alors, pour cela, il faut travailler. Il y a deux mécanismes. Soit on travaille avec un distributeur digital, soit on opère soi-même. C'est une distribution. Pour la deuxième option, c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué, un peu plus coûteux parce qu'il faudra contacter chaque plateforme. Et là, il faut bien distinguer parce que cette fois-ci, maintenant, les nouveaux disquaires en digital, les disquaires maintenant ne sont plus des boutiques de vente, c'est maintenant des plateformes, ce qu'on appelle communément en anglais des DSP. Ce sont des plateformes. Alors, parmi les plateformes, on a Apple Music, Spotify, Colorful, Napster, Tidal, SoundCloud, toutes ces plateformes-là. Elles sont très nombreuses. Donc géographiquement, elles sont nombreuses. On a en Afrique, on a Boomplay, on a Spinlet. Il y a tellement de plateformes, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe. Il y en a énormément. Voilà. Donc comme je disais, et maintenant, chaque plateforme a un processus. Il y a des plateformes qui acceptent de recevoir des musiques provenant des artistes. Il y a des plateformes qui acceptent uniquement les contenus musicaux reçus par des distributeurs. Donc, pour revenir à la deuxième option qui était celle d'abord de distribuer soi-même ses œuvres, alors là, à ce moment-là, il faudra passer plutôt par les services de musique en streaming ou en téléchargement dont les supports sont fournis les artistes, par les artistes ou le label. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, on a des plateformes telles que SoundCloud où on peut soi-même, soit l'artiste ou le label peut uploader sa musique. Il peut uploader sa musique et rendre sa musique disponible partout où il veut. Donc là, c'est des processus, tout cela dépend de l'artiste ou de son label. Donc voilà, il y a aussi des plateformes internationales telles que Angami qui le font. Ah, désolé pour la coupure. Voilà, comme je disais, il y a des plateformes comme après avoir parlé de SoundCloud où on peut soi-même uploader ses titres. Voilà, mais maintenant aussi là-bas, il faudra prendre bien sûr un abonnement pro et bien sûr aussi dans l'abonnement pro, il y a les possibilités de pouvoir distribuer avec SoundCloud vers d'autres plateformes. Donc il y a aussi Angami, on peut souscrire, on peut créer un compte sur Angami et distribuer sa musique. Il y a plein d'autres plateformes, qu'elles soient légales ou alors des plateformes surtout locales qui sont africaines, voilà, qui permettent juste d'envoyer ses titres par email
ou de remplir un formulaire directement sur le site et puis avoir sa musique en ligne. Mais cela dit, le processus est assez long parce que par exemple, si vous voulez faire paraître votre musique sur Croissant plateforme, il faut faire Croissant demande et on n'est pas sûr d'être satisfait par les Croissant plateformes, on n'est pas sûr d'être satisfait à temps. Il y a des plateformes qui mettent 7 jours pour faire les mises en ligne, d'autres qui mettent directement, d'autres qui mettent plusieurs heures, des semaines, voire des semaines ou des mois avant de pouvoir mettre vos chansons en ligne. Donc, ce qui veut dire que s'il faudra procéder vous-même à la mise en ligne, c'est assez compliqué, c'est assez difficile, mais et aussi le contrôle de tout cela, il faudra se connecter à chaque compte, aller vérifier les stats, faire l'évolution, faire la promotion et tout. Donc, c'est un processus assez long. Voilà, en ce qui concerne maintenant la première formule dont je parlais, de travailler avec un distributeur, qui est la formule que je conseillerais à tout bon nombre d'artistes et de labels. Travailler avec des distributeurs parce que non seulement eux, ils ont des relations étroites avec les plateformes, ils ont leurs contenus sont prioritaires par rapport aux autres. Lorsqu'un distributeur envoie une musique à une plateforme telle que Apple Music ou alors Spotify ou Deezer, la mise en ligne est rapide, presque express. Bon, et le contenu, on est sûr d'avoir le contenu en ligne si bien sûr les métadonnées fournies, les supports visuels et audio fournis n'ont aucun souci. Voilà. Donc par rapport aux distributeurs, il y a tout un tas de distributeurs. Vous pouvez aller en ligne sur Google, vous recherchez distributeur digital, vous allez avoir toute la liste. Je ne vais pas en citer parce que je sais qu'on peut l'avoir sur Google et pour éviter aussi que ça paraisse promotionnel, ce que je suis en train de dire. Je pourrais bien parler de ma société à moi parce que comme je disais, je suis le directeur exécutif d'Alchemist Publishing qui est aussi une société de distribution digitale. Donc nous faisons aussi dans la distribution digitale, nous distribuons sur 400 plateformes. Mais là, je vais épargner tout le tralala. Donc il est important, il faut qu'on reste plus axé sur ce dont on parle de la distribution digitale. Donc voilà, comme je disais, il faut travailler avec un distributeur. Maintenant, chaque distributeur a ses modalités, à ses modalités financières, contractuelles, au niveau et technologiques même, parce qu'il y a des distributeurs qui font des livraisons express, c'est-à-dire en moins de 24 heures, vous pouvez livrer votre musique et puis votre musique est disponible sur les plateformes. Il y en a qui prennent 2 jours, il y en a qui prennent une semaine, d'autres qui prennent plus de temps pour procéder à la mise en ligne effective, la mise en ligne effective de votre musique sur les plateformes. Donc tout cela dépend. Voilà, donc ça dépend de ça. Et aussi comme je parlais des modalités financières, il y a des distributeurs qui vous permettent de distribuer gratuitement. Vous distribuez gratuitement, en contrepartie, ils prennent un certain pourcentage au niveau des royalties. Il y a d'autres qui vous font payer peut-être pour les singles $9.99, pour les albums, les EP peut-être $11 ou je sais pas quoi, $20, $20. Donc en moyenne, on est dans ces chiffres en moyenne pour la plupart des distributeurs qui vous font payer. Et maintenant, on peut aussi prendre un très faible taux de royalties, un très faible taux de pourcentage sur vos royalties. Mais sinon, en termes de choix à ce niveau-là, je dirais que ça dépend contractuellement ça dépend contractuellement parce que là, les finances engagent aussi le contrat. Donc, si on livre sa musique, on dit ouais, on ne paye pas pour livrer sa musique, mais il y a un pourcentage en contrepartie que le distributeur récupère. Bon, ou alors il faut peut-être payer chaque année parce que la plupart des distributeurs vous font payer d'abord la mise en ligne et puis pour conserver votre musique au fil du temps, il faut payer. Enfin, tous les distributeurs, chaque distributeur a ses modalités financières spécifiques qu'il faut gérer. Donc à ce niveau-là, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails pour tirer sur, entre guillemets, pour tirer sur certains distributeurs. Donc c'est pour éviter ça. C'est pour éviter ça.
Donc voilà, ça dépend. Comme je disais aussi au niveau de la technologie, il y a des distributeurs qui facilitent la mise en ligne, il y en a d'autres qui ne facilitent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, vous uploadez l'audio, vous uploadez la pochette, vous insérez les données, les données, les informations liées à la chanson, liées à l'album ou à l'EP. Ensuite, vous devez attendre une semaine, 2 semaines avant l'approbation, et puis 4, 5 jours avant la mise en ligne. Vous voyez que là, c'est du retard. Il y a des plateformes, par contre, qui vous permettent de gérer tout cela et l'approbation se fait en moins de 72 heures. Donc, tout cela aussi dépend de comment, si vous êtes en retard par rapport à votre date de sortie, si vous avez fait une date de sortie, par exemple, si vous avez annoncé que voilà, votre chanson devait sortir peut-être le 27 mai et vous êtes peut-être là, le 23 mai et puis vous uploadez votre chanson le 23 mai alors qu'il doit sortir le 27 mai. S'il doit avoir tout ce temps et que le distributeur prenne 2 semaines avant de mettre votre truc en ligne, votre chanson en ligne, c'est assez difficile. C'est difficile, donc il faut prendre le temps de bien choisir son distributeur. Donc, il faut miser sur d'abord la rapidité de mise en ligne. En combien de temps la chanson peut être mise en ligne. Donc je dirais au niveau du choix de distributeur, les différents éléments qu'il faut vérifier, c'est ça. Il y a d'abord la rapidité en termes de mise en ligne. Combien de temps mettra mon produit pour être approuvé et être sur les plateformes. La deuxième des choses, c'est le nombre de plateformes sur lesquelles le distributeur va me permettre de distribuer. Est-ce que c'est sur 6 plateformes? Est-ce que c'est sur 100 plateformes, 150, 300 plateformes, 400 plateformes? Quel est le nombre de plateformes et quelles sont même les plateformes dans lesquelles mes musiques vont se retrouver? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Et il faut surtout maximiser sur les plateformes légales, les plateformes qui vont vous payer vos royalties à chaque fois que que musique va être écoutée ou téléchargée. Bien sûr, il faut un retour d'investissement, il faut avoir ces gains-là. C'est important. Si vous avez investi dans la musique, c'est un investissement. Les séances de studio, les clips vidéo, les pochettes, la promotion, tout ça, ce sont des investissements. Et que lorsque vous mettez en ligne, des auditeurs, d'une certaine manière, payent pour écouter votre contenu, alors il faudrait que ces royalties-là, cet argent-là vous revienne. Il faut qu'ils vous reviennent parce qu'ils vous reviennent de gras. Voilà, donc après cela aussi, il faudra vérifier les pourcentages des revenus, combien est-ce que ça se partage au niveau de la résiliation, combien est-ce que ça se fait, l'exploitation. Enfin, disons du moins, il faut bien consulter le contrat parce que la plupart des artistes, ils ont la flemme, ils ont vraiment la flemme de lire. Moi, perso, si moi j'ai un contrat, par exemple, c'est vrai, je peux lire peut-être les 6, les 7 premières pages. Et ensuite, maintenant, je fais confier le dossier à un avocat, tu vois. Donc, je prends le temps de voir les points essentiels perso, hein. Moi, ça, c'est mon avis perso, bien sûr, parce que je travaille avec quelqu'un du domaine. Je sais que, ouais, voilà, il y a quelqu'un du domaine qui va consulter. Mais moi, à la base aussi, je prends le temps de vérifier les éléments. Je vérifie quel est l'objet du contrat d'abord, avec quelle société structure je m'engage, sur quelle période, quels sont les droits que je concède, et maintenant au niveau de la rémunération, comment est-ce que ça se fait, de la résiliation, comment est-ce que ça se fait, des différents autres types, est-ce que le contrat permet aussi d'exploiter d'une autre manière mes œuvres. Donc, c'est les éléments, des détails que je vérifie. Et puis, je fais aussi penser à un consultant dans la matière, un juriste qui va relire le contrat et me conseiller. Il va me conseiller, il va me dire, bon, voilà, ici, là, c'est pas bon, là, on peut faire comme ça, on peut proposer telle chose, parce que il est important de vérifier, pardon, il est important de vérifier tous ces différents éléments afin de savoir où et comment est-ce qu'on s'engage. Voilà. Donc, c'est les points essentiels à vérifier. Maintenant aussi, la technologie, quels sont les différents éléments. Quand je parle de technologie, c'est les services alternatifs aussi que peut fournir le distributeur. Est-ce qu'il me permet juste d'uploader mes titres et de les mettre sur les plateformes? Est-ce qu'il y a des services
des services qui me permettent de promouvoir ma musique? Est-ce qu'il y a des services qui me permettent de développer ma carrière, de faire du merchandising? Est-ce qu'il y a tous ces éléments qu'il faut vérifier afin de choisir aussi son distributeur? Voilà, donc je pense que à ce niveau, je vous ai dit au niveau des distributeurs, je ne vais pas citer, je vais éviter de citer la liste. Je vais juste vous inviter à aller sur Google et faire une recherche et de taper distributeur digital ou distribution digitale. Vous verrez la liste des distributeurs s'afficher, que ce soit sur, que vous ayez un moteur de recherche Yahoo, Bing ou Google. Ouais, bref, tout ça, ça dépend. Vous aurez les mêmes résultats. Donc, après cela, je pense que par rapport après le choix du distributeur et tous ces différents éléments, on va parler des éléments à tenir en compte aussi maintenant plutôt quand on a déjà choisi son distributeur, quels sont les éléments, les supports qu'il faut préparer pour opérer sa distribution digitale. Alors, les différents éléments, on a un élément primordial d'abord qui est le fichier audio. Je conseillerais beaucoup plus à la plupart des artistes et des labels d'avoir des fichiers en WAV, en extension WAV, WAV, en WAV parce que pour leur excellente qualité, qui sont surtout des qualités pour CD, c'est-à-dire si vous devez produire votre album ou votre album en physique, c'est la meilleure, c'est la qualité CD qui est la meilleure qualité, il faudra la faire en WAV. Donc la plupart des distributeurs la demandent en WAV. Il y a très peu de distributeurs qui la demandent en MP3 parce que c'est pas de bonne qualité. Il faut offrir un support audio de meilleure qualité pour favoriser l'expérience de l'utilisateur au niveau de l'écoute. Donc il est important d'avoir son fichier ou ses fichiers audio en WAV. Il y a ça. Il faut aussi la pochette qui est cette image qui va servir d'emballage au support audio. Il faut, bien sûr, moi j'ai remarqué quelque chose, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Perso, moi je réside au Cameroun. Perso, je comprends pas le problème qu'ont les artistes camerounais avec leur pochette. C'est quoi votre problème? Surtout les artistes en indé qui s'autoproduisent, c'est quoi votre problème? Il y a des designers qui sont partout, qui peuvent vous faire du portaf à un bon prix. Je comprends pas, les pochettes sont gribouillées, quoi. C'est vrai, il faut une certaine originalité, mais il faudrait que la pochette soit professionnelle. C'est l'emballage qui vend votre chanson. Si vous avez une mauvaise pochette, vous avez très peu de chances que les gens cliquent sur votre chanson. Par contre, si vous avez une pochette attirante, si vous avez une très bonne pochette, une pochette professionnelle, bien designée, bien montée, je pense que vous allez attirer des auditeurs. Il y a des gens, moi parfois je navigue, je cherche à découvrir des chansons. Il y a des pochettes qui se transforment en pochettes pour tes clics. Ouais, ça devient des pochettes pour tes clics. Vous voyez une pochette, dit, ah ouais, tiens, ça me dirait que, on va le play. Essayer de voir si vraiment je dirais l'émotion, le sentiment que suscite la pochette est la même au niveau de la même au niveau de l'audio quand on va l'écouter. En fait, ça suscite de l'attention, c'est ça qui est important. Il faut faire des pochettes assez originales, mais professionnelles. Voilà, maintenant, pour revenir aux spécificités de la pochette, très souvent on recommande des pochettes carrées. Oui, pas que très souvent, c'est des pochettes carrées. En pixels, les dimensions, les unités de dimension sont les pixels. Alors les dimensions sont souvent ça dépend, 3000 x 3000 pixels, 1480 x 1480 pixels, 5000 pixels x 5000 pixels. Mais je recommanderais pour la plupart d'avoir des pochettes de 3000 pixels x 3000 pixels. Les éléments qu'il faut éviter d'insérer dans la pochette, on pourrait avoir les logos de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram. Évitez-moi ça, évitez vraiment, sinon votre chanson ne pourra pas apparaître sur ces plateformes-là. Elle sera tout simplement, lorsque votre chanson sera en modération chez le distributeur, lorsqu'elle sera en attente d'approbation, elle sera rejetée pour ce défaut-là. Donc, il faut éviter les logos des réseaux sociaux. Si vous mettez un logo
que ça soit peut-être celui du label de la maison de production ou du producteur du phonogramme. Et ça peut aussi que la mention parental advisory, bon, ça c'est la mention explicite. Ouais, ça c'est normal, ça c'est accepté. Donc, en dehors de ça, il y a des mentions inutiles qu'il faudra pas mettre sortie officielle, vidéo officielle, audio officiel, disponible sur, non, vraiment éviter. Si vous mettez un texte, mettez, peut-être le nom de la maison de production, mettez le nom de l'artiste, il faut impérativement le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Bon, on peut omettre le nom de l'artiste, mais le titre de la chanson, c'est important. Bon, c'est vrai que en ligne, on a souvent des chansons qui ont des pochettes sans véritablement aucune mention, mais on dirait pas sans aucune mention, mais c'est pas assez explicite, c'est pas très ressorti, mais on a quand même des mentions qui indiquent que voilà, la chanson ça appartient à tel artiste, et le titre c'est, on l'a vu par exemple avec les pochettes du rappeur français Val, avec la pochette de son album The, on a vu avec Kanye West, avec son album Ye. On a vu avec plein d'artistes. On a vu par exemple aussi avec la pochette de Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Donc, tout cela dépend. Je parlais là de l'originalité. Donc, ça fait partie de l'originalité de la pochette. Mais il doit respecter cet ensemble de critères-là. Faites une pochette simple, bien designée, assez originale, mais de qualité professionnelle afin qu'elle puisse inciter les gens à cliquer sur votre chanson et l'écouter. Voilà. Donc, voilà, après le support audio, après la pochette, il y a ce que moi j'appelle les métadonnées, les données de la chanson qui sont importantes. Il faut le titre de la chanson, il faut là je parle par exemple quand il faut déjà remplir le formulaire de soumission du single, de l'album ou de l'EP ou la mixtape. Donc là, je parle déjà maintenant du formulaire de soumission quand on est déjà dans le back-office, de sa plateforme de distribution ou de son distributeur. Voilà, il faut remplir, il faut mettre le titre de la chanson, il faut mettre le nom de l'artiste. S'il y a des artistes en featuring, il faut mettre leur nom d'artiste. S'il y a des auteurs, il faut mettre leur nom, des compositeurs, il faut mettre leur nom. S'il y a par exemple le beatmaker, l'arrangeur qui a participé, enfin tout cela dépend, mais s'il y a des espaces pour intégrer ça, il faudra les mettre. Il faudra mettre l'année de production et aussi, élément important, le ISRC. C'est très important. Que veut dire ISRC? En anglais, c'est International Standard Recording Code. C'est un code d'identification de votre phonogramme. C'est un code produit c'est un code fourni au producteur qui est fourni par sa société, la société qui représente le producteur. En France, par exemple, on a la SCPP et la SCPF. En Afrique du Sud, on a la RISA, la Record Industry of South Africa. Au Cameroun, par exemple, on a la SCDV. Donc, maintenant, il y en a partout, donc tout dépend, ça dépend de votre pays et tout. Donc, en chaque pays, chaque société, voilà. Donc, très souvent, les ISRC, c'est des composés du code du pays, du code du producteur, de l'année de production et puis du code de la chanson. Il est important que vous ayez ça parce que c'est ça qui vous permettra plus tard d'une certaine manière de récupérer vos droits, vous en tant que producteur, de récupérer vos droits, de faire vos recouvrements. Bon, par exemple, les distributeurs proposent souvent l'option aussi de générer automatiquement des ISRC, chose que je déconseille, mais quand véritablement on n'est pas affilié en tant que producteur à ces sociétés que j'ai citées là, on est obligé surtout quand on veut déjà procéder à la mise en ligne de son produit, quand on est en retard dans les délais, du moins quand on n'a plus assez de temps, voilà, on clique sur la génération automatique d'un ISRC.
Il y aura la mention du producteur qu'il faudra mettre, la mention de l'éditeur qu'il faudra mettre. Vous voyez souvent des petites illustrations, un petit C, un petit P. S'il y a pas de label, s'il y a pas de structure qui, d'une certaine manière, qui a financé l'enregistrement, la production du phonogramme, ou qui s'occupe de l'édition, l'artiste peut mettre son propre nom, pardon, pour se représenter comme autoproducteur, auto-éditeur, voilà, du moins éditeur. Voilà, en termes au niveau de l'art, fournir toutes les autres informations, tout ce qui est lié à la chanson et tout, si la chanson elle est explicite, la langue de la chanson, si vous avez les paroles, les lyrics de la chanson, vous les intégrez, tous ces différents éléments, choisir les plateformes sur lesquelles il faut distribuer, choisir la tarification de son produit, si c'est un single, si c'est un album ou un EP, définir le prix de vente du produit en ligne. Et voilà, s'il y a des pays que vous souhaitez exclure, s'il y a des pays que vous voulez pas rendre vos projets ou vos produits disponibles, vous pourrez exclure. S'il y a certains distributeurs qui proposent cette option-là d'exclure certains pays et certaines plateformes, il y en a vraiment qui sont véritablement, lorsque vous uploadez votre titre, ils balancent partout. Ils rendent le titre disponible partout. Il faut, chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme avec qui ils obtiennent un deal ou une plateforme en essence, voilà, il est votre contenu là-bas. Donc en termes de métadonnées, je pense que c'est des éléments assez importants à fournir. Mais je dirais aussi toujours que lorsque vous uploadez votre chanson, lorsque vous avez fini d'insérer les données, le support audio, la pochette avec toutes les informations, il faudrait toujours procéder à une vérification afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Dans les informations aussi, j'allais oublier le genre de la chanson, s'il y a un genre, un sous-genre, ça peut être un afro-pop, ça peut être du rap, ça peut être du R&B, ça peut être du folk, de la world. Donc, c'est à vous de définir tout cela en fonction du genre musical de votre chanson. Voilà, maintenant la petite astuce que je vais donner à chaque label ou artiste, disons, à chaque utilisateur qui upload sa musique sur chez un distributeur, c'est de faire les uploads 2 semaines avant la sortie de sa chanson. Au minimum 2 semaines, ça peut être 2 semaines, 4 semaines, ou si vraiment vous êtes à la gauche, si vraiment vous êtes en retard, faites-le 1 semaine avant. Voilà, là, ça me permet maintenant d'introduire le chapitre au niveau des outils qui vous permettent de promouvoir votre sortie musicale. Et tout cela commence à partir du moment où vous uploadez votre chanson et jusqu'à 1 mois, 3 mois après la sortie de votre chanson sur les plateformes. Donc, pour ressortir du processus de mise en ligne, comme je disais, pourquoi est-ce qu'il faut uploader sa chanson? Quand je parle de uploader, faire la mise en ligne de sa chanson, prévoir la mise en ligne de sa chanson 2, 3, 4 semaines à 6 semaines avant la sortie, c'est parce que d'abord, les distributeurs, comme je parlais au préalable, ont un temps de mise en ligne, un temps d'approbation. Les plateformes en ligne, même après avoir reçu la chanson, ont un temps de mise en ligne et il y a des outils promotionnels que vous pourrez activer et utiliser lorsque vous mettez la chanson en ligne un peu plus tôt. Voilà comme outils les outils les plus connus sont les précommandes et les pré-save. Si vous avez une sortie musicale si vous avez une sortie à faire le 27 mai, il est important par exemple de le faire le 1er mai ou le 2 mai. Par exemple, si votre distributeur prend 4 jours, là vous êtes sûr que le 7 mai, la plateforme aura déjà reçu. Et maintenant, comme je parlais des pré-save, des précommandes, par exemple, on a iTunes ou Apple Music à qui il faut livrer les contenus si vraiment vous êtes en retard, comme je disais, 1 semaine avant la sortie. Si vous êtes à moins d'1 semaine avant la sortie, vous ne pourrez pas bénéficier de la précommande de iTunes. C'est la même chose pour Spotify, c'est la même chose pour Deezer. Aujourd'hui, on a Tidal qui lance ce pré-save. Donc, à quoi vous servent les pré-save, les précommandes? Les pré-save et les précommandes vous permettent déjà de promouvoir votre chanson avant la sortie.
avec les liens de pré-save ou de précommande, vous pourrez permettre à vos fans de pouvoir... Oui, là, la plupart des artistes vraiment négligent cet aspect. Pourtant, c'est un aspect assez important pour eux dans le processus de promotion de leur musique. Aspect important, pourquoi? Parce que lorsque vous avez vos pré-save, à ce moment, vous permettez à votre fanbase de pouvoir, je dirais, faire une commande en réserve, pouvoir faire une réservation de votre chanson et pouvoir déjà la placer en playlist en avance pour qu'au moment de la sortie, il puisse être parmi les premiers à être alerté, il puisse être alerté en premier et il puisse être parmi les premiers à l'écouter. Voilà, là, je peux par exemple vous faire part de l'expérience du single que j'avais mis en ligne avec qui est une collaboration avec une artiste, une chanteuse Serra. On a fait sortir la chanson qui s'intitule Let Me. On a pris le temps de faire la chanson, de mettre la chanson un mois et demi avant la sortie. Qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on a procédé aux mises en ligne et tout, on a mis les dates, on a fini de mettre les dates de sortie, la date de sortie, on a mis les dates à partir desquelles les précommandes devaient commencer. À partir du moment où sur Deezer, sur Spotify, sur Tidal, sur Apple Music, les presets sont sortis, on a commencé à partager la précommande. On a commencé à partager les pré-saves. Il y a des gens qui nous écoutaient déjà à la base ou qui nous découvraient, ont mis les chansons, on réservait les chansons dans la bibliothèque. Tout en validant les pré-saves, non seulement on sait déjà que voilà, on a tel nombre de personnes qui attendent notre sortie, ça nous permet déjà de commencer déjà à voir tout un tas d'éléments, de voir comment est-ce que déjà, sans que les gens ne puissent écouter, d'avoir déjà des retours. Et même aussi, l'avantage avec les pré-saves, les précommandes permettent de laisser 30 secondes d'écoute en exclusivité, bien sûr, 30 secondes d'écoute à l'auditeur. C'est-à-dire, il fait sa pré-save, il a la capacité de pouvoir écouter la chanson pendant 30 secondes. Ça peut être au début de la chanson, ça peut être à la fin, ça peut être au milieu, mais disons c'est 30 secondes. Il y a 30 secondes pour écouter. À partir de là, sur ces 30 secondes, beaucoup de choses peuvent se jouer. Il y a des gens qui kiffent dans ces 30 secondes, voilà, ils vous disent, bon, voilà, on a précommandé, on a précommandé sur Apple Music. Et puis, les gens partagent, les gens commencent à partager, ça crée un engouement. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de susciter et c'est de créer un engouement autour de votre sortie musicale. C'est déjà partagé avec les gens parce que, par exemple, sur Spotify, pour la plupart des utilisateurs, ils ont ce qu'on appelle le Release Radar. C'est une playlist des nouvelles, des sorties à venir en fonction de leurs goûts musicaux. Et si vous avez mis un artiste en pré-save, il sera dans votre release radar. C'est-à-dire au moment où la chanson sortira, que ce soit sur iTunes, Spotify, sur Deezer, sur Tidal, lorsque vous avez fait la pré-save ou lorsque vous avez fait la précommande, l'auditeur, l'auditeur fait ses pré-saves ou ses précommandes là, l'auditeur sera informé en temps réel de la sortie de votre chanson. Ça vous permet déjà de gagner un public. Et maintenant aussi, voilà, donc c'est hyper important de faire ces pré-saves, de faire ces précommandes là. Chose importante aussi, ça vous donne le temps de pitcher votre chanson sur Spotify chez des différents curateurs. C'est pas seulement chez des curateurs Spotify, mais chez d'autres curateurs. Ça peut être des curateurs Apple Music, des curateurs Deezer ou des curateurs SoundCloud. Bon, ça dépend. Mais très souvent, je vais vous expliquer par exemple le processus de Spotify. Pour la plupart des gens, il faut contacter seulement des curateurs aussi pour être intégré parmi la playlist. Mais je dirais qu'aujourd'hui aussi, on a la possibilité d'être intégré dans une playlist créée par Spotify. Parce que Spotify aujourd'hui permet de pitcher sa musique. Si vous avez accès à votre compte Spotify for Artists, lorsque vous avez uploadé déjà vos chansons avec vos distributeurs, à partir du moment où Spotify reçoit la chanson et active la pré-save,
vous êtes alerté sur votre compte Spotify for Artists que vous avez une sortie qui se prépare. Et puisque vous avez une sortie qui se prépare, vous avez la capacité de pouvoir nous proposer celle-ci en playlist. Et là, vous pitchez votre chanson, vous mettez les différents, tous les éléments, enfin, vous remplissez le formulaire qui a rempli, tout le blablabla qui a un mec là-bas. Mais quand je parle de blablabla, c'est pas d'une manière, c'est pas facultatif, mais tous les éléments que vous mettez sont importants. Ils sont importants, pourquoi? Parce que cela permettra à l'équipe de Spotify de pouvoir savoir où est-ce qu'il faudra placer votre musique dans une quelconque playlist. Moi, grâce à ces placements-là, moi j'ai réussi à avoir des milliers de streams avec la chanson dont je vous parle. Donc c'est une expérience vécue et que je témoigne aujourd'hui. Donc c'est hyper important ça, c'est très important de procéder à cela. Donc ça fait partie des outils promotionnels, comme je disais avant, à engager avant la sortie. Je pourrais pas tous les citer, mais comme autre élément de promotion pour maintenant au moment de la sortie, avant et après la sortie, on peut avoir maintenant pour la sortie, chose que j'ai oublié de préciser, avant la sortie, il est important de créer un lien généralisé pour partager, pour permettre aux gens de faire vos pré-saves. Parce que lorsque vous avez activé ces pré-saves, il est important que vous puissiez bien communiquer. Le plus important, le plus facile pour vos audimat, pour vos fans, c'est d'avoir un lien unique qui pourra les rediriger vers ces différentes plateformes qui leur permettront de faire des pré-saves, parce que il y a des gens qui ont des abonnements Apple, il y a des gens qui ont des abonnements Tidal, il y a des gens qui ont des abonnements Spotify, d'autres Deezer. Donc, il faudra permettre à votre fanbase de pouvoir opérer ces choix-là comme ils veulent. Voilà, maintenant, et fournir ça surtout en lien unique. Maintenant, pour la sortie, il faudra toujours avoir ce lien. Moi, ce que je propose souvent, c'est avoir son lien généralisé pour sa sortie, mais aussi d'avoir son hashtag. Par exemple, si votre chanson s'appelle, par exemple, Kamnogo, vous pouvez créer vous créez le hashtag Kamnogo pour les réseaux sociaux, pour créer un engouement au niveau des réseaux sociaux. Vous savez que chaque publication qui est faite par rapport à votre chanson, que ce soit par un fan, que ce soit par vous, doit avoir ce hashtag là. Et à partir du moment là, vous suscitez, vous créez l'engouement. Et s'il y a assez d'engouement, vous pouvez ancrer par exemple sur Twitter en tendance. On a vu par exemple avec, comme je parlais là de Kamnogo, du rappeur camerounais Ngoma, qui a réussi à créer à être tendance Twitter au Cameroun avec son hashtag Kamnogo, parce qu'il a utilisé cette stratégie-là, c'est de mobiliser ses fans vers les réseaux sociaux et leur dire, voilà les gars, par rapport à la chanson, par rapport au tout ce que je fais actuellement, on va tweeter, on va faire des publications, mais à l'intérieur, il faudra le hashtag Kamnogo, et ça a très bien marché. Et non seulement il faut utiliser ces hashtags, mais aussi, comme je parlais des liens généralisés, il faut avoir un lien unique qui vous permettra de rediriger vos fans vers différentes plateformes. Donc, à ce niveau-là, on a plusieurs plateformes. On a la plateforme la plus connue pour générer des liens uniques ou pour raccourcir des liens. On a Linktree. Linktree, c'est une plateforme qui est plus utilisée dans le milieu de la musique par rapport à ces liens-là, que ce soit pour les ventes d'albums, que ce soit pour les ventes de singles. C'est beaucoup plus Linktree qui est utilisé. Donc, il est important de savoir tout ça. Il y a d'autres plateformes, il y a d'autres sites qui vous permettront de raccourcir ou de générer des liens uniques et de les raccourcir, de les personnaliser même. Donc, vous pourrez personnaliser les liens de manière à ce qu'il y ait votre nom d'artiste et le nom de la chanson, du produit que vous sortez. Et aussi plus connu pour raccourcir les liens, on a Bitly. La Bitly qui est plus connue. Donc,
Il y a toutes ces informations, vous pouvez faire la recherche sur Google, trouver tous ces différents éléments là. Comme je disais, je suis pas trop dans une sphère de promotion de ces sites-là, de ces plateformes-là, mais je suis plus dans l'explication des différentes démarches. Maintenant, s'il y a des suggestions, s'il y a des petits trucs par rapport à mon podcast, vous pourrez toujours les mettre en commentaire pour de me renvoyer les retours en privé. Voilà, comme je disais, il y a le lien unique, il y a le hashtag qu'il faut utiliser pour communiquer. Alors là, il faut publier sur vos pages officielles, que ce soit Insta, Twitter, Facebook. Il faut faire des teasers, il faut faire du teasing. Il faut beaucoup de teaser sur tous les réseaux. Ça permet de créer l'engouement avant la sortie et surtout à la sortie. Et maintenant, il faut savoir que votre promotion se situe jusqu'à 3 mois après la sortie de votre single. Vraiment, max 3 mois. Quand on est déjà à 3 mois après la sortie, vraiment, il faut déjà penser à passer à autre chose. Il faut vraiment déjà penser à passer à autre chose. Parce que 3 mois après, il faudra juste évaluer les résultats, qu'est-ce qu'on a eu comme retour. Donc, comme je disais, il faut publier au maximum, déployer sa fanbase en organisant des jeux concours, des challenges, tout un tas d'éléments, développer des stratégies qui permettront toujours de créer l'engouement et de générer un maximum de streams et d'écoute. Donc, c'est pas seulement les streams et l'écoute, mais qui vous permettront non seulement aux gens de découvrir votre chanson, la chanson que vous sortez, mais aussi de pouvoir vous promouvoir vous-même entièrement, de permettre aux gens de pouvoir écouter d'autres chansons que vous avez à faire sortir, de pouvoir chercher des infos, qui était l'artiste, quelle est sa biographie, et de permettre aux gens de s'abonner à vous sur vos pages officielles. C'est très important parce que ce sont ces gens-là, ce sont ces followers-là que vous allez mobiliser en permanence pour vos prochaines sorties. Donc, il est important de procéder à tout cela. Et quand on parle de ça, on ne peut ignorer les sponsoring. Il faut sponsoriser Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Il faut les sponsoriser pour avoir une plus large audience et aller à la conquête d'un nouveau public, faire découvrir vos chansons aux gens. Donc, vous procédez à cela en dehors de la promotion. Il n'y a pas que la promotion digitale aussi, il y a la promotion sur les médias classiques. Donc, en dehors de, quand je parle de promotion digitale, c'est au niveau des réseaux sociaux, avec les blogueurs, avec les web télé, les web radios, aller vers les médias classiques, la télévision, la radio, la presse écrite. Vraiment, il faut vraiment se déployer, je dirais que c'est vrai que l'argent est important, mais l'argent ne fait pas vraiment un souci. L'argent, c'est pas vraiment un souci. Vous faites avec ce que vous avez comme argent, vous investissez comme vous pouvez. Et surtout, ne vous découragez pas. Vous avez plein de moyens. C'est vrai, il y a d'autres moyens qui sont gratuits, mais limités. Vous avez plein de moyens gratuits qui vous permettent de promouvoir vos chansons. Vous avez plein de moyens qui vous permettront cela. Mais non aussi par la musique, c'est un investissement. C'est comme une entreprise. Vous pouvez pas faire, c'est comme dans la finance. Vous pouvez pas faire un plan. Vous pouvez pas, pardon, vous pouvez pas vous dire, voilà, je vais gagner tel argent sans avoir investi. Non, il faut investir. Et puis vous dire, voilà, j'ai investi sur tel projet. Et voici ma stratégie, voici comment je compte avoir mes retours d'investissement. Et puis vous taffez pour cela, pour avoir vos retours d'investissement, pour bâtir une carrière solide. Et aussi, élément que j'allais oublier, après la sortie de votre chanson, il faut développer des produits dérivés. C'est-à-dire en dehors de la communication, il faut développer des produits dérivés. Ça vous permettra d'avoir d'avoir plus de revenus, d'avoir des revenus qui vous permettront d'appuyer le financement de vos promotions, mais aussi qui vous feront du marketing, qui serviront de marketing, de promotion sur tout ce que vous faites. Vous pouvez décider de concevoir des casquettes, des porte-clés, des t-shirts, des polos, des sweatshirts. Donc, tout cela, vraiment, ça dépend de vous, ça dépend de vos moyens, ça dépend de vos stratégies, mais le merchandising va beaucoup vous aider
à développer, à faire la promotion de votre projet musical. Il y a plusieurs plateformes de mercant qui vous aideront, qui peuvent vous aider dans le merchandising, des gratuites ou payantes. Par exemple, pour les gratuites, on a par exemple Teesprint. Pour les payantes, elles sont nombreuses. Moi, je ne vais pas les citer, je préfère citer une gratuite parce que moi, j'ai eu à l'utiliser, j'ai eu à avoir des bons retours dedans. Donc, perso, je vous invite vraiment à utiliser tous ces différents éléments-là et de vous dire en permanence que votre carrière n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite à votre expansion. Comme je le dis très souvent, chaque offre crée une demande. C'est pas parce que actuellement c'est peut-être l'afro-pop ou l'afro-beat qui marche plus dans l'industrie que vous allez tout vous lancer dans ça. C'est pas parce que c'est le rap qui marche le plus actuellement, disons la musique urbaine qui marche le plus actuellement, que vous allez vous lancer dans ça. Donc vous pouvez vous lancer dans la musique classique, vous pouvez vous lancer dans la world music, vous pouvez vous lancer dans la pop, vous pouvez vous lancer dans le folk, vous pouvez vous lancer dans l'indie pop, la K-pop, la J-pop, vous pouvez vous lancer dans tout genre musicaux et vous allez avoir vos fans. Vous allez développer votre business parce que la musique c'est un business. Vous allez développer votre business, vous allez bâtir une carrière et vous allez pouvoir vivre de cela. Donc, notez toujours que chaque offre crée une demande. Voilà, c'est immuable, c'est une loi immuable. On ne peut pas discuter cela. Voilà, donc je pense que vous avez fourni tous les éléments nécessaires dans ce podcast. Par rapport à cela, c'est vrai que au fur et à mesure, on va développer les différentes thématiques. Là, j'ai été un peu très bref. J'ai aussi parfois tiré de long en large. Il n'y a pas de souci. C'est vrai, c'est un premier podcast, mais on continuera l'aventure. Chaque jour, je vais vous donner des podcasts, je vais vous livrer mes avis. C'est pas seulement dans le milieu de la musique, ça peut être dans le milieu de l'entrepreneuriat, de la culture, de l'art, de tous les éléments qui sont proches à la culture et qui parlent entrepreneuriat. Donc, en termes de lignes éditoriales, vraiment, j'ai pas encore. En fait, quand je parle de fréquence de publication, vraiment, j'ai pas encore vraiment défini de fréquence. Dès que j'ai la possibilité, je vous balance un podcast. Actuellement, mon programme est assez surchargé. Pas très évident de gérer les différents projets, mais je pense toujours avoir du temps pour pouvoir vous donner de quelques explications. Mais au fur et à mesure, on va développer des thématiques bien précises. On va prendre le temps de bien les travailler et j'espère bientôt qu'on pourra lancer des directs sur les pages officielles d'Alchemist Publishing parce que c'est sur ces différentes pages là que j'aimerais développer le concept et que je développe déjà le concept ici en podcast avec vous. Donc j'espère vous avez donné un certain nombre d'explications. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, de m'écrire en DM ou de m'envoyer quelques messages. Bref, je vous répondrai dans la mesure possible, mais je vous répondrai car je lis tous les messages. Bon, je vous dis au revoir. Moi, c'est Dimitri. Je suis là pour vous servir. Bye bye.